Pascal Madry, bonjour. Bonjour. Vous étudiez la vacance commerciale en centre-ville depuis 2001. Comment a-t-elle évolué? Malheureusement, elle a de nouveau progressé en 2014 puisqu'elle s'établit à 8,5% contre 7,8% en 2013 et 7,2% en 2012. Donc c'est un phénomène qui croît durablement. Justement, comment expliquez-vous cette aggravation? Alors il y a à mon sens trois causes à cette progression de la vacance. Une première cause structurelle qui est liée au fait qu'on a besoin en France de moins de magasins pour satisfaire plus de besoins de consommation. 2 millions de commerces en 1930, 800 000 aujourd'hui, et dans le même temps une population française qui est passée de 40 millions à 65 millions d'habitants. Ça, c'est une première cause. La seconde, plus récente, est liée au fait que l'on produit plus de surface commerciale que ce que la consommation est capable d'absorber, donc une suroffre de locaux, et des locaux qui, malgré tout, coûtent toujours plus cher. Et donc, pour un certain nombre de commerçants installés en centre-ville, il coûte plus cher de vendre de moins en moins, et nécessairement, derrière, il y a de la vacance. Selon vous, existe-t-il d'autres facteurs? Oui, alors la troisième cause est cette fois liée à l'étalement urbain, au fait que le peuplement de la France, maintenant, s'effectue essentiellement dans les couronnes périurbaines, c'est-à-dire dans les zones les plus éloignées de ces centres-villes. Et donc, il est plus difficile aujourd'hui d'attirer des clients dans ces espaces qui autrefois étaient des lieux de passage. Désormais, ce sont des lieux de destination. Comment les enseignes s'adaptent-elles à ce phénomène? Alors, ce phénomène, il faut bien voir qu'il correspond à une rétraction des linéaires marchands. Donc, les centres-villes sont de plus en plus compacts. Alors, les enseignes réagissent de trois manières. Pour celles qui développent plusieurs concepts, plusieurs enseignes, elles vont choisir plus finement le concept qui va s'adapter aux évolutions de marché. Les autres vont sinon travailler leur assortiment, et là aussi en l'affinant, c'est fini le même assortiment, les mêmes références pour toutes les villes. Maintenant, les enseignes travaillent en fonction là encore de l'évolution de marché, les produits qu'elles vont offrir. Et puis enfin, dans certains cas, on peut voir des enseignes regrouper plusieurs de leurs magasins dans un même local, sous une même bannière. Comment les indépendants peuvent-ils s'en sortir? Alors avec les recettes classiques, d'abord tout simplement en renégociant leur loyer auprès de leurs propriétaires, quand leur rue par exemple est en baisse de commercialité, et puis dans certains cas plus difficiles, ils doivent réfléchir à un transfert vers les rues qui portent aujourd'hui l'activité commerciale et où se concentrent désormais les flux.